À quelques jours de ce que j'appelle moi un massacre, quelques jours, ou quelques heures peut-être, je voudrais vous montrer une toute petite vidéo. Et j'espère qu'un maximum de monde pourra la voir. Très honnêtement. Très honnêtement. J'espère que ça sera diffusé pour que tout le monde puisse prendre conscience de la réalité. Avant de vous faire voir cette vidéo, je voudrais vous dire deux choses. Juste deux choses. Si demain, des militaires, nos militaires, c'est un rêve, hein. C'est pas une affirmation. Si nos militaires prenaient le pouvoir et dégageaient Emmanuel Macron, imaginez le truc de fou. Qu'est-ce que vous diriez? Très honnêtement. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous accepteriez qu'une force militaire vienne déloger nos militaires? Je vous pose cette question. C'est une question très simple. Secondo, avant de vous faire voir cette vidéo, la CEDEAO. Je me suis fait insulter, traîner dans la merde par certaines personnes, soutenues par d'autres. Quand je disais qu'il y avait des Européens qui siégeaient au bord de la CEDEAO, qui étaient à l'intérieur, qui étaient là-bas. On m'a dit tu racontes n'importe quoi, c'est du plein délire. J'espère que ça sera longuement partagé. Je veux vraiment vous faire voir cette vidéo et je vous le répète, à quelques heures ou quelques jours d'un massacre, ce que j'appelle moi un massacre, et que je dénonce totalement d'ailleurs, je veux qu'un maximum de monde voit cette vidéo. La CEDEAO, normalement, c'est le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, que des pays africains, on est bien d'accord. Ok. Je vous répète que le Niger, les militaires qui ont fait ça, c'était pour se libérer, marre d'être dépouillés, je crois que je l'ai assez répété, et pouvoir vivre dignement. Je vous le répète, l'intervention militaire, la CEDEAO, est en train de la mettre en place, et pour moi, ça va être un véritable massacre. Maintenant, je vais vous faire voir quelque chose. Et j'espère que toutes les personnes, je vous le dis très honnêtement, qui ont pu m'insulter en me disant il n'y a personne de... Il n'y a pas de Français à la CEDEAO, il n'y a pas d'Allemands, il n'y a pas d'Américains, je ne serais-ce. Peu importe. On m'a dit, ce sont que les pays africains, Olivier. Tu te trompes complètement. D'accord. Ok. Alors, je vais vous faire voir des trucs que... Ça, c'est une certitude. Vous ne le verrez pas à la télé. Voilà ce qui s'est passé pendant la réunion de jeudi, la CEDEAO. Mon frère Wafo, je ne souris pas parce que la tension est au comble. Je souris parce que l'heure de notre libération a enfin sonné. Vous savez, on a détruit cette affaire de CEDEAO, ici sur ces plateaux. Le président Bandakani, il y a quelques jours, on a décortiqué le fait que la CEDEAO était morte. Regardez ces gens, c'est la CEDEAO ça? Regardez-les, ces blancs becs là, c'est la CEDEAO? Ces vieux papas blancs là, qui se font manipuler par les US, regardez l'autre, les obèses là. C'est la CEDEAO ça? Avec ces ventriloques, c'est la CEDEAO? Ça, c'est des petits bisbires occidentaux qui se retrouvent en Afrique. Ces vieillards qui sont dans le collimateur de la Covid-19 qu'eux-mêmes ont créé pour leur propre mort. Ces vieillards, ils sont exactement comme leur propre histoire de puissance. Ils sont à l'agonie. Ces gens sont à l'agonie. Voilà ce qu'on appelle CEDEAO aujourd'hui, l'image que les gens voient là. C'est ça la CEDEAO. C'est ça la véritable CEDEAO. C'est ces blondinés qui représentent ce qu'on appelle... Vous avez vu un Africain là parmi, regardez les têtes. Ces hommes bizarres, ces petits voyous occidentaux. Vous voyez, c'est ça la CEDEAO, c'est des Africains. J'espère que cela il va tourner, je vous le dis honnêtement. Parce que j'en ai ras-le-bol en fait, de la manipulation et de, tristement, beaucoup de personnes qui tombent dans le faux. Les gens qui pourraient croire que les Occidentaux
n'ont rien à voir avec tout ça. Pensez ce que vous voulez. Moi, je sais quoi penser. J'espère que ces images seront partagées. Et même les personnes qui ont pu se tromper en me disant, Olive, tu racontes vraiment n'importe quoi. Bah, j'espère qu'ils partageront. Très honnêtement. Je vous le répète, pour moi, on en reparlera dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. On est au bord d'un massacre. C'est comme si que le peuple français retrouvait sa liberté et qu'on disait on va vous envoyer des forces armées pour vous déloger. Vous pensez vraiment que le peuple lâcherait? Non. Pourquoi on ne veut pas admettre? Pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas admettre que nos dirigeants les ont dépouillés pendant des années? Pourquoi beaucoup trop de personnes ne veulent pas admettre aujourd'hui qu'ils ont besoin de leur indépendance et du commerce équitable? Pourquoi il y a tous ces gens qui veulent pas admettre qu'ils crèvent la dalle là-bas alors que le Niger en fait partie? Un territoire où ils ont le plus de ressources naturelles et un des pays les plus pauvres. Franchement. Et après, j'entends encore des gens me dire « Ah, il y en a marre de l'immigration !» L'immigration, c'est nos dirigeants qui la créent. Bah oui. Parce que quand tu dépouilles l'Afrique, je sais pas combien il y a d'habitants en Afrique, mais ça doit être quelque chose. Ou quand ils ouvrent leur robinet, il n'y a pas d'eau qui coule, ils ont rien à bouffer. Enfin, faut aller vivre là-bas. Hein. Alors qu'ils ont toutes les ressources naturelles, et ils savent très bien que c'est les dirigeants du monde entier, à la rigueur, hein, qui les ont dépouillés. Il faut peut-être remettre les choses en question. Tout ce que je sais, c'est que si cette intervention militaire a lieu, et apparemment elle va avoir lieu, ça sera un massacre. Un massacre à l'instant T, puisque des hommes et des femmes vont mourir, et un massacre dans l'avenir, puisque ça va continuer comme ça continue depuis des dizaines et des dizaines d'années. Voilà la vérité. La vérité que beaucoup de personnes ne veulent pas accepter. Les gens tournent la tête, préfèrent pas savoir. Eh bien, j'espère que cette vidéo sera longuement partagée et que ces images seront longuement partagées pour aller clouer un petit peu le bec de certaines personnes qui prennent encore la défense de nos dirigeants. Là, moi, je vais continuer de les combattre jusqu'au bout. Et je vois qu'on est vraiment en train de se rassembler, qu'on est de plus en plus, et tant mieux. Continuez de vous abonner à la page, s'il vous plaît. Continuez de vous abonner. Ça finira par bouger, on finira par y arriver. Il est hors de question de baisser les bras et de se dire qu'on peut rien faire. On peut toujours faire quelque chose. Même si c'est long, même si c'est compliqué, même si c'est dur. On peut déjà éveiller les consciences. Et je peux vous assurer que c'est déjà beaucoup. Vraiment beaucoup. Vraiment, 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 vraiment. Total soutien au peuple africain. Parce que ce qu'ils vont vivre dans les prochaines heures, je peux vous assurer que si ça nous arrivait à nous, on serait les premiers à s'insurger. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons de savoir que des gens vont encore mourir pour des décisions de gens qui, soi-disant, nous gouvernent. Des frissons parce que c'est des morts qu'il va y avoir. Des morts. Si cette intervention militaire a vraiment lieu, j'espère que ils trouveront un autre chemin, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Ils ont beaucoup trop d'intérêts financiers à travers tout ça. Que certaines personnes veuillent l'accepter ou non. Faites tourner cette vidéo, s'il vous plaît, parce que s'il y a un massacre, je veux que les gens sachent. Sincèrement, je veux que les gens sachent. Parce qu'on dira encore que les dirigeants de l'Occident, ils sont pour rien. On dira encore, peut-être, que M. Macron n'y est pour rien. Et tous les autres avec. Foutaise. Foutaise.